Cher Omega, je suis amoureux de la Seamaster Diver 300 mètres. C'est une montre absolument splendide, avec un mouvement extraordinaire, un cadran en céramique, disponible dans pas mal de matériaux avec des déclinaisons tout aussi belles les unes que les autres. Bon, sauf les versions chronographes, faut arrêter, je vous en supplie. Je pourrais sincèrement vendre toute ma collection et un bout de mon âme s'il le faut pour une No Time to Die ou cette nouvelle édition Titan Bronze Gold cadran vert. Mais je ne le ferai pas, tout simplement car je ne peux pas. Omega, cher Omega si tu m'entends. La Seamaster Diver 300 mètres est devenue trop grosse, avec 42 mm de diamètre, 50 mm de corne à corne et plus de 13,6 mm d'épaisseur, et mon petit poignet ne la supporte pas. Mais comme je ne compte pas me laisser abattre, j'ai acheté une Bergaz Vintage à la place. L'histoire de la Seamaster Professional Diver 300 mètres remonte à 1993, en succédant à la Seamaster Professional Diver 200 mètres apparue 6 ans plus tôt, en 1987. Bien que le cadran affirme bel et bien son lien de parenté avec son ancêtre, elle adopte un design radicalement différent de celle qu'elle remplace, très organique, tout en reprenant des éléments distinctifs chers à Omega tels que les anses Lear, que l'on retrouve sur des Seamaster 300 des années 60 ou bien évidemment sur la Moonwatch. Elle se distingue par des caractéristiques clés toujours d'actualité 32 ans plus tard. Une lunette scalopée, des aiguilles glaives squelettées, un cadran arborant un motif de vaguelette, un bracelet acier à 5 éléments et une valve à hélium située à 10 heures sur le boîtier. Cette montre sera proposée dans deux tailles, 36,25 mm dite mid-size que l'on a ici et 41 mm, toutes deux disponibles avec un mouvement quartz ou un mouvement mécanique et remontage automatique certifié chronomètre. Cette nouvelle collection connaîtra un certain succès en accompagnant divers exploits sportifs, mais surtout en devenant la montre de l'agent secret le plus célèbre de tous les temps, Monsieur Bond, James Bond. Pierce Brosnan portera la version 41 mm quartz pour la première fois dans GoldenEye en 1995, puis la déclinaison 41 mm automatique dans Demain ne meurt jamais en 1997, Le monde ne suffit pas en 1999 et Meurt un autre jour en 2002. Pour l'anecdote, sa forte association au poignet de 007 lui vaudra le surnom de Seamaster Brosnan, tandis que la SMP 200 mètres sera affectueusement surnommée la Pré-Bond. La seconde génération fera son apparition en 2006 avec un cadran plus raffiné, arborant des index cerclés, un logo appliqué et la mention Seamaster en rouge faisant écho à l'extrémité de la trotteuse. Une déclinaison de cadran noir fera son apparition. Mais la révolution est surtout interne, avec l'introduction du nouveau calibre 2500 à échappement coaxial. Le coaxial, développé par le grand George Daniels, permet de minimiser les surfaces de contact et donc de réduire la friction sur l'encre et nécessite moins de lubrification qu'un mouvement traditionnel. Cette technologie accroît la fiabilité du mouvement en permettant des intervalles de service plus espacés, mais permet également d'atteindre des performances chronométriques exceptionnelles sur des montres de grande série à cette époque. La contrepartie souvent négligée de cette technologie est un embonpoint certain d'environ 1,5 mm logé essentiellement dans la lunette et dans le fond de boîte. La troisième génération fera son apparition en 2012 et les évolutions seront essentiellement cosmétiques. Exit le quartz, la seule option sera le mouvement automatique 2500. La lunette, jusqu'alors en aluminium, passera à la céramique beaucoup plus durable et le cadran perdra son motif de vaguelette au profit d'un cadran laqué lisse. En 2018, pour les 25 ans de sa plongeuse emblématique, Omega décide de repartir de zéro et nous proposer sa vision de la Seamaster moderne. Nouveau mouvement coaxial Master Chronometer 8800 visible par un fond saphir, un cadran en céramique retrouvant ses vagues mythiques, une pléiade de nouvelles couleurs, de l'acier, de l'or et du titane pour les matériaux, et pour la première fois, une disponibilité dans une unique putain de taille de 42 mm de diamètre. Ok, on va parler de ma montre. Cette montre, c'est l'Omega Seamaster Professional Diver 300 mètres mid-size, référence 2551.80.00. Cet exemplaire date de 2006, donc parmi les derniers exemplaires avant qu'elle ne soit remplacée cette même année par la seconde génération équipée du mouvement coaxial. Elle mesure 36,25 mm de diamètre, 43 mm de corne à corne, 11 mm d'épaisseur et 18 mm d'entrecorne pour un poids total de 125 grammes. Elle dispose d'une couronne vissée et d'une contestée valve à hélium pour une étanchéité à 300 mètres, c'est bien, vous suivez, c'est indiqué dans son nom. Contesté puisque cette valve à hélium est loin de faire l'unanimité parmi les passionnés de montres. Relativement inutile, premièrement, étant donné qu'elle ne concerne qu'un panel très restreint de personnes réalisant de la plongée en saturation, qui d'ailleurs n'utiliseront probablement jamais ce modèle. Et deuxièmement, parce que cela casse la symétrie de ce boîtier, l'harmonie habituelle des montres de plongée disposant d'une unique grosse couronne.
Cette technologie, développée conjointement par Rolex et Doxa dans les années 60, est apparue sous forme d'une soupape à sens unique. Extrêmement discrète puisqu'affleurante au boîtier et s'activant automatiquement lorsque la différence de pression entre l'intérieur de la montre et l'environnement extérieur atteint un seuil critique, pouvant faire popper le verre et endommager la montre. Si ce mécanisme est là sous forme d'une couronne sur cette Seamaster, perdant de fait son côté automatique puisque le plongeur devra dévisser lui-même la couronne afin de laisser la valve faire son travail, c'est par un choix délibéré d'Omega. Et je l'adore cette valve. Elle affirme un caractère de vrai toolwatch professionnel paré à toutes les éventualités de la vie et est devenue un élément identitaire des montres de plongée Omega. Il est amusant de constater, pour corroborer l'idée que cette couronne n'est qu'un attribut visuel plus que fonctionnel, que les montres de plongée pure et dure d'Omega telles que la Ploprof ou la Planète Océan Ultra Deep utilisent une classique soupape automatique, évidemment bien plus fiable et pratique à l'usage. Si vraiment vous aimez la Seamaster Diver 300 mètres mais que cette pustule à 10 heures vous donne envie de perdre la vue à tout jamais, sachez qu'Omega a produit plusieurs éditions de cette montre sans cet attribut. Les éditions limitées Jacques Mayol par exemple, certains modèles GMT ou même les étranges versions Apnea. Malgré son ADN de toolwatch prêt à accompagner un plongeur professionnel ou un agent secret jusqu'à 300 mètres de profondeur, cette montre reste fine avec 11 mm d'épaisseur. Sa taille relativement contenue, que ce soit en 36 ou en 41 mm, confère une véritable élégance à cette pièce sportive. Son design est dans la veine de ce qui se faisait dans les années 90, très organique, très fluide, à la fois très anguleux et tout en rondeur, et se différencie par les éléments distinctifs susnommés faisant l'identité de la collection. La lunette tournante scalopée, dont la prise en main est très discutable soit dit en passant, avec son insert en aluminium patiné, vient se fondre dans les cornes torsadées. Son cadran d'une base bleu mat arbore de magnifiques vaguelettes brillantes en léger relief, jouant constamment avec la lumière. Plutôt que de faire de longs discours, admirez seulement. Et bien évidemment, l'autre point contestable de la Seamaster, c'est son bracelet acier. On l'aime ou on le déteste, il y a rarement d'entre-deux. Mais mettons de côté l'appréciation esthétique subjective pour se concentrer sur ses trois plus grandes qualités. Sa qualité de fabrication, sa boucle et son confort. Ce bracelet est exceptionnellement bien construit, tous ses éléments sont solides et épais. Il est brossé verticalement tout du long à l'exception des deux éléments centraux les plus fins qui sont entourés d'un liseré poli. La boucle est usinée à partir d'un épais bloc d'acier, gravé du logo Omega et des inscriptions Seamaster Professional. Elle est harmonieusement intégrée et à peine plus épaisse que le bracelet, rendant le port très confortable en plus d'être une magnifique pièce en elle-même. Pour rappel, en 1993 chez la concurrence, au hasard Rolex, on était sur des N-Link et des maillons creux, terminés par une boucle en tôle emboutie se fermant par une simple pression et faisant le bruit d'un trousseau de clés de mauvaise facture. Certains trouvent que c'est charmant, c'est une douce façon de dire que c'est tout pourri. Elle dispose d'une extension de plongée afin de venir aisément loger la montre au-dessus d'une combinaison, mais ne présente en revanche aucun micro-ajustement. La seule solution pour trouver une longueur idéale sera de jouer avec les demi-maillons. Cette montre est animée par le calibre mécanique à remontage automatique Omega 1120, basé sur le très populaire ETA 2892. Il a été modifié par Omega afin de réduire les frottements grâce à l'ajout de deux rubis, portant la réserve de marge de 42 à 44 heures et offre une précision remarquable en étant certifié COSC, donc réglé avec une justesse de -4 à +6 secondes de dérive par jour dans 6 positions. Bon, ça c'était en 2006, parce qu'aujourd'hui... Ouais, bon voilà, allez, elle a besoin d'une révision, mais passons à autre chose. Vous qui regardez cette montre depuis maintenant plusieurs minutes, vous aurez pu constater qu'elle ne vole pas le surnom de Simerguez que j'aime lui attribuer. Oui, elle est déglinguée. Et oui, c'est trop cool. C'est une montre qui a appartenu à une personne qui l'a énormément portée, pour faire toutes sortes d'activités, y compris plonger régulièrement dans le lac de Neuchâtel. Les montres sont des objets faits pour vivre, pour s'imprégner d'histoire, et j'aime chacune des histoires que raconte chacune des nombreuses rayures de cette montre. J'aime ce maillon aplati d'avoir trop frotté sur une table. J'aime ces aiguilles oxydées témoignant de ses aventures sous-marines. J'aime le fait que le verre saphir théoriquement rayable soit rayé. J'aime par-dessus tout son insert de lunettes en aluminium décoloré par le temps. J'offrirai à ma Simerguez une révision en bonne et due forme afin qu'elle puisse accompagner mes aventures pour le reste de sa vie, mais elle ne subira aucun polissage qui effacerait une partie de son âme. La vie est parfois faite de surprises, et celle-ci en est une. Je me suis rabattu sur cette petite Seamaster Diver 300 mètres en 36 mm, peut-être un peu par dépit de ne pouvoir raisonnablement m'offrir l'actuelle qui me fait tant rêver depuis des années. Et ce fut le coup de foudre. Les mauvaises langues diront que j'ai pris la version femme, je dirais plutôt que j'ai choisi une vraie plongeuse professionnelle, embarquant sans compromis les attributs et les technologies de sa grande sœur, et qui reste aujourd'hui l'une des rares plongeuses modernes de conception et véritablement compacte sur le marché. Tout dans cette montre me plaît. Ça ne veut pas dire que tout est bien, loin de là, mais je retrouve dans ce modèle vintage tout ce que j'aime dans le modèle actuel, avec un supplément d'âme et de chouettes histoires à raconter. Pourvu qu'elle m'accompagne le plus longtemps possible, en attendant qu'Omega écoute la team des petits poignets et nous sorte une itération moderne en 39 mm. On peut toujours rêver.